C'est pour toi qu'il a versé son sang à la croix. C'est pour toi qu'il a versé son sang à la croix. Pour que Jésus t'aime. Il t'appelle à te repentir de tout ce qui ne fait pas sa gloire. Bien-aimé, Jésus t'aime. Il veut que tu t'attaches à lui. En ce temps de la fin, Jésus t'appelle à te repentir de tes péchés. Jésus t'appelle à te repentir du monde et de ses attractions. Jésus t'appelle à te repentir de la drogue. Jésus t'appelle à te repentir de tout ce qui est lié à la mondanité. Et en ce temps de la fin, à t'attacher véritablement à lui. Regarde l'oppression que tu vis. Seul Jésus est capable de te libérer de l'oppression. Regarde la dépression que tu vis. Seul Jésus est capable de te libérer de la dépression. Alléluia. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Et le temps de l'amusement est fini. Le temps des plaisirs est fini. Le temps de la distraction est fini. Habitants de Milan, Jésus nous envoie en ce lieu. Et rappelez que c'est pour toi qu'il a versé son sang à la croix. Habitants de Milan, Jésus t'appelle à t'attacher véritablement à lui. Car les temps sont finis. Il est l'heure de rentrer à la maison. Il est temps de rentrer à la maison. Mais comment celui qui a reçu l'Esprit de Dieu peut-il rentrer à la maison s'il n'est pas encore prêt? Oh, Christ t'appelle à te préparer afin que tu ne rentres à la maison. C'est pourquoi cet après-midi, il t'appelle à abandonner tes mauvaises voies, à sortir de la prostitution, à sortir de l'homosexualité, à sortir de la cigarette. Bien-aimé, c'est vrai, il fait froid dans ce pays. Mais ce n'est pas la cigarette qui va t'apporter de la chaleur. Celui qui est capable de t'apporter de la chaleur, son nom c'est Jésus. Lorsque tu fumes de la cigarette, tu détruis le temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Lorsque tu prends de l'alcool pour avoir chaud, tu détruis le temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Lorsque tu prends de la drogue, bien-aimé, tu détruis le temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Lorsque tu exposes ta dignité, lorsque tu exposes tes cuisses dehors aux femmes, lorsque tu exposes ta partie privée, bien-aimé, tu détruis le temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Lorsque tu prends de la cigarette, regarde, même sur le paquet de cigarettes, le monde te donne un avertissement. Abus dangereux pour la santé. Mais ce qu'on ne te dit pas sur ce paquet de cigarettes, c'est que lorsque tu fumes la cigarette, ce n'est pas seulement ta santé que tu détruis. Mais homme de Daniel, c'est aussi ton âme que tu détruis. Oh, pour le Seigneur Jésus, ton âme a plus de valeur qu'un paquet de cigarettes. Ton âme a plus de valeur qu'un paquet de cigarettes. Ton âme a plus de valeur qu'une bouteille d'alcool. Ton âme a plus de valeur que quelques mèches de cigarettes. Ton âme a plus de valeur que la drogue que tu prends de temps en temps. C'est pourquoi Jésus t'appelle cet après-midi. Il parle à ton corps cet après-midi. Jésus déclare, peuple de Milan, répands-toi de la cigarette. Répands-toi de la gaule.
Pentiti de l'alcool. Répands-toi de la drogue. Pentiti de la droga. Répands-toi de la prostitution. Répands-toi Répands-toi de l'idolâtrie. Pentiti de Car les temps sont mauvais. Perché i tempi sono brutti. Car les temps sont mauvais. I tempi sono brutti. Et nul ne sait. E nessuno lo sa. Quand le maître arrive. Quando il maestro arriva. Bien-aimé, Jésus t'aime. Gesù ti ama. Mais la vie de péché dans laquelle tu es, Ma la vita di peccato che tu Jésus sei, ne l'aime pas. Gesù non ama. La vie d'hypocrisie dans laquelle tu es, La vita di ipocrisia Gesù ne che l'aime tu pas. sei, Gesù non ama. la vie de distraction dans laquelle La tu vita es, di distrazione, Jésus ne l'aime pas. Gesù non ama. C'est pourquoi sauve ton âme. È per quello che Sauve salva ton tua âme pendant qu'il est anima. encore temps. Salva tua anima. Sauve ton âme pendant qu'il est encore temps. Salva tua anima per il tempo che c'è. Car des jours mauvais arrivent. Perché il tempo brutto arriva. Des jours mauvais arrivent. I giorni brutti arrivano. Où tu seras en train de crier le nom du Seigneur. Perché tu sarai per Sì, ma ve l'abbiamo già Non può detto. gridare in questa maniera. Pendant que le Mais l'abbiamo Saint-Esprit già est encore là. E anche con il freddo noi ci vestiamo così perché Gesù ha detto nella sua parola che le donne non devono mettere i pantaloni e quindi noi anche se c'è la nebbia o c'è la neve noi mettiamo sempre le gonne e mettiamo anche qualcosa sotto per poterci tenere al freddo. Shalom, shalom, je suis la sœur Esther. Nous vivons ici en Italie, malgré le froid, malgré l'hiver, nous résistons. Avec la Jeep fait tenir le froid. Ça suffit de porter quelque chose en bas, un peu plus présent et vous voyez que ça vous ne voulez pas sentir le froid. Comme la parole nous dit que les femmes ne doivent pas porter pantalon, nous voulons obéir à la parole de Dieu et le Seigneur nous fait grâce, on ne sent pas le froid. Shalom, shalom. Je suis Anne de Jésus revient. Vous voyez comment nous sommes habillés, les sœurs de Jésus revient, comment nous sommes habillés. Sans collant en bas, nous avons nos jupes et nous sommes habillés décemment comme notre Seigneur nous recommande. Et voilà comment nos enfants se sont habillés et ça va. On n'a pas de froid. Avec Jésus, tout va bien et on est là. Voilà. Il n'y a pas de problème. Mais les gens disent que en Europe, là, les femmes, là, elles ne peuvent pas s'habiller comme vous à cause du froid. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Non, non. Voilà. Nous sommes là. Voilà, je n'ai pas de problème. J'ai seulement les chaussettes. Et je suis bien habillée et ça va. Ça va, je supporte, ça va. Il n'y a pas de problème. Je suis à l'amour de Dieu accepte tout. Je suis la servante de l'Éternel à Tabitha de Milan. Dans le froid, mais le Saint-Esprit lui-même nous chauffe. On s'habille. Moi, voici, je suis en bagne même. Je ne sens pas le froid. Chaussettes, simple. Le Saint-Esprit qui nous réchauffe. On a le froid, mais nous, on a le chaud. Il nous redonne le chaud parce que le secret de sa parole que on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Amen. On est avec eux, mais nous, on est mis à part. Donc, le Saint-Esprit qui est le feu dévorant nous réchauffe chaque moment qu'on sort. Même à la maison, partout, il nous réchauffe. Parce qu'on n'est pas, on est différent des autres. Amen. Amen. Que le Seigneur. Servant de Dieu, tu peux ajouter quelque chose? Allora, noi siamo qua per evangelizzare e guardate un po' come siamo vestiti. Siamo vestiti benissimo come delle donne giuste che pregano Gesù Cristo e guardate un po' come siamo. Alleluia. Siamo bellissimi. Con il freddo si sente benissimo. Alleluia. Guardate un po'. Fa freddo però, fa freddo ma non fa niente. Io ho messo una gonna e io sono a postissimo. Alleluia. Allora
Ciao a tutti, ciao, che Dio vi benedica. Allora vi invitiamo, quando dicono che l'Europa non deve investire in pantaloni, di collanno, non è vero, perché è Dio che è il Signore del tempo, è Lui che fa il tempo, è Lui che ordona il tempo a tutte le cose nelle sue mani, a tutte le cose che dicono che le donne devono vestirsi fortemente i pantaloni in jeans, non è vero, perché mi sento che Shalom, shalom, sorella. Guardate, se vuoi andare chiaro, ti prego, vestiti come una donna deve vestire. Pantalone, jeans, cosa non ti porta chiaro, perché c'è fuoco e c'è paradiso. Deve scegliere quello che è buono, così un giorno va in cielo. È importante che vestiti bene, perché è normale. Shalom, shalom. Grida di gara, Gesù! Grida di gara, Gesù! Grida di gara, Gesù! Grida di vittoria, Gesù, Gesù, Gesù! Grida di vittoria, Gesù, Gesù, Gesù! Grida di vittoria, Gesù, Gesù, Gesù! Grida di terrore! Bien-aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénédique. Alléluia. Alléluia. Nous sommes actuellement à Duomo. Nous sommes à Duomo. Alléluia. À Milan Duomo. Milan Duomo. Siamo a Duomo, à Milano. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet. Nous allons parler d'un sujet très important. Oggi dobbiamo parlare di un problema molto importante. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit que dans sa maison, le champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Il Signore dice nel suo campo, il campo è grande ma operai sono pochi. Mais ces ouvriers qui sont venus dans le champ de l'Éternel, ma gli operai che sono venuti nel campo dell'Eterno sont des voyous. Sono quei ladri. Sont des ravisseurs. Sono ladri. Andy, passe là. Que tu veux, tu laisses. D'accord, vas-y, on enlève le trépied. Vas-y, range. Tu peux ranger. Ok. Non, No, lo so, penso che per Milano pure dei giornalisti, se non hanno effettivamente l'autorizzazione, però quasi tutti ce l'hanno perché hanno il page, ok. Con i tre piedi che non voglio. Ok. Grazie mille. Tout est un protocole ici. Ok, bon. Bien aimé, il faut comprendre, alléluia, nous sommes dans un état, même pas un petit papier. Donc c'est comme ça, on est obligé de... Et puis on est quitté le boost pour arriver ici. Ici, c'est pas notre zone. Alléluia. Amen. Il faut. Ok. Alléluia. Donc, bien aimé, on disait tout à l'heure, nous avons été stoppés à cause par les autorités, par la police. Et ils nous demandent, alléluia. Ils nous demandent. Allora, siamo fermati perché hanno visto che i tre piedi per usare il filmato che non vogliono. Donc le devoir c'est qu'on peut filmer, mais on ne doit pas mettre du matériel pour faire le direct, pour filmer. Ma possiamo filmare senza teniamo il telefono a mano per mais filmare. On peut juste utiliser le téléphone et puis filmer comme ça. Teniamo il telefono per filmare così. C'est pourquoi le direct a été arrêté tout juste quelques secondes. Per quello che il direct è stato fermato per on revient à notre sujet. Ma torniamo al nostro soggetto. Le Seigneur dit que le champ est vaste. Il Signore dice che il campo è vasto. Mais il y a peu d'ouvriers. Ma c'è poco di operai dans son champ. Nel suo campo. Mais il y a eu des gens qui se sont substitués, qui ont pris la place des serviteurs de Dieu. Ci sono le gente che hanno preso il posto dei operai. Et ils se sont introduits dans le champ de Dieu. E sono entrati nel campo del Signore.
Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Cosa che sono venuti a fare? Ils sont venus avec la corruption. Sono venuti con la corruzione, le mensonge, con la bugia, l'escroquerie. Per l'escroqueria. Et la maison de Dieu est devenue une caverne de voleurs. E la casa di Dio è diventata una casa di ladro. Et le Seigneur dit que vous avez fait de ma maison une maison de voleurs. E il Signore ha detto che avete fatto la mia casa casa di ladro. Parce que la maison de Dieu est devenue une entreprise. Perché la casa di Dio è diventata una ditta. Où le pasteur vend le sel. Où il pastore vende il sale. Où le pasteur vend l'eau. Un pastore vende acqua. Où le pasteur vend des mouchoirs. Un pastore vende fazzoletti. Et ils vendent toutes ces choses. E vende tutte queste cose. Mais ils ne travaillent pas pour le Seigneur Jésus-Christ. Ma non lavora per il Signore Gesù. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ecco perché il Signore dice che hanno per Dio loro pancia. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. E pensano solo alle cose della terra. Et leur projet c'est toujours des choses de la terre. E il loro progetto è solo tutto quello della terra. Ils ont des projets de voyage. Hanno des progetti di viaggio. Leur projet de voyage c'est l'Europe. E il loro progetto di viaggio è l'Europa, l'America, le Canada, il Canada et l'Angleterre, l'Inghilterra, la Cina, la Cina, le Japon, il Giappone. Alléluia. Amen. Mais ils n'ont pas de projet pour le Sénégal. Ma non hanno progetto per l'Africa, il Senegal. Ils n'ont pas de projet pour le Kenya. Per Kenya. Pour le Rwanda. Pour le Rwanda. Pour l'Afrique du Sud. Pour le Sud-Africa. Pour le Bénin. Pour Benin. Pour le Togo. Pour Togo. Pour le Burkina Faso. Pour Burkina Faso. Pour le Mali. Pour Mali. Leur évangile est braqué sur l'Europe. Perché la loro evangelizzazione è solo sull'Europa. Alors tu attends de ces prophéties. Allora tu attenti queste profezie. Tu vas voyager. Tu viaggerai. Tu vas te marier. Tu ti sposerai. Mais bien aimé, nous avons fait un constat. Ma abbiamo constatato qualcosa. Ces personnes à qui on dit qu'ils vont voyager. Le persone che dicono che devono viaggiare. Ils voyagent de manière illégale. Viaggiano in maniera illegale. Ils voyagent avec des faux documents. Viaggiano con documenti falsi. Ils voyagent, ils font des fausses déclarations. Fanno i falsi dichiarazioni. Et ils viennent dans l'État. Ils viennent nel avec des faux documents. Con falso documento. Vous comprenez bien aimé? Capite bene, fratelli? Ce qui démontre que la prophétie elle est fausse. Questo vuol dire che la profezia che è stata annunciata è falso. Le Seigneur déclare que vous n'ajouterez pas foi à toute prophétie. Il Signore dice che non potete aggiungere fede a tutte profezie. Ce que vous devez faire c'est de les examiner. E quello che dovete fare è di esaminare. Pour voir si elle vient de Dieu. Per sapere se viene da Dio. Alors leur projet c'est toujours l'Europe. Allora il loro progetto è solo l'Europa. Lorsque ces bien-aimés ont entendu ces fausses prophéties, quando i fratelli hanno sentito questa profezia, ils vont se mettre dans des situations compliquées. Si mettono in situazioni difficili. Ils vont prendre des dettes. Vanno a prestare i soldi. Ou ils vont inventer des structures. Ou devono fare la truffa. Comment on appelle pour avoir comment on appelle des associations pour réunir de l'argent. Fanno un'associazione per riunire i soldi. Et c'est lui qui va garder cette somme. E solo lui, quello che tenerà quello soldi. Lorsqu'il voit qu'il a assez d'argent. E quando vede che c'ha tanti soldi nell'associazione, avec la somme. Sparisci con soldi. Parce que son pasteur lui a dit il va voyager. Perché il predicatore, il pastore l'ha detto che devi viaggiare. Alors lorsqu'il arrive ici en Europe, e quando lui arriva qui in Europa, il ne peut rien faire. Non può fare niente. Parce que lorsque tu arrives dans l'état, perché quando arrivi in questa condizione, tu es venu de manière illégale. Come sei venuto in maniera illegale? Puisque tu n'es pas venu conformément selon la volonté de l'État. Non sei venuto secondo la alors volontà del Signore. Alors tu es dans une situation irrégulière. Allora sei in una situazione irregolare. Tu es dans le mensonge. Sei nella bugia. Tu es dans la fausseté. Tu es nella falsità. Les faux documents. Il falso documento. Et tout ce que tu fais n'est pas exact. E tutto quello che fa è falso. Bien aimé. Fratelli. Comprends par là que la prophétie de ce pasteur. Capisci in questo momento che la profezia di pastore è falso. Parce que une prophétie. Perché una profezia. Ou une révélation. O una rivelazione di un pastore. Va toujours t'amener à obéir à la parole de Dieu. Perché un pastore ti va sempre a farti obbedire la parola del Signore. Tout ce qu'ils font est contraire à la parole de Dieu. Perché tutti quelli che fanno è contrario della parola di Dio. Dieu dit encore. Dio dice. Qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Hanno per Dio loro pancia. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. E pensano solo a quelle cose della terra. Bien aimé.
Ecco perché, fratelli, quand ils vendent les mouchoirs, quando ti vendono le fazzoletti, c'est pour eux-mêmes leur propre bien. È per loro. Dans l'église, non per le la Seigneur Chiesa. n'a jamais demandé à un des disciples Nella Chiesa il Signore non ha mai chiesto a uno discepolo di vendere i fazzoletti. Alors ce qu'ils font, allora quelli che fanno, c'est un esprit de cupidité. È un spirito di cupidità. Et qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. E che non ha niente di qui n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Non ha niente di Spirito C'est Santo. pourquoi le Seigneur t'appelle à la repentance. Ecco perché il Signore ti chiama alla penitenza. A te repentir. Il Signore ti chiama a pentiti. Par cupidité. Per cupidità. Ils trafiqueront au moins de la parole trompeuse. Perché ti cambierà la parola. Et quand ils viennent, c'est dans le but de vous tromper. E quando lui arriva è dans le but de vous séduire. Per ingannare. Dans le but de vous manipuler. Per cambiare. Et ils usent de fraude. E quello lì, nella truffa. Ils viennent soit à Rome. Ils viennent à Roma. Ils vont en Israël. Vanno in Israele. À Milan, ils vont partout. Vengono a Milano. Ils vont ramasser l'eau. Prendono l'acqua. Le sel. Il sale. Ils vont ramasser le sable. Prendono il sabbia. Et ils vont mettre ça dans les bouteilles. E mettono nelle bottiglie. Et ils vont retourner avec ça dans les églises. E tornano nelle chiese. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? E cosa faranno Ils vont les revendre aux bien-aimés. E vendono ai fedeli. Ai fedeli con soldi devono pagare. N'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. E quelle che fanno c'est non un c'entra mensonge. niente quelli di c'est un vol. È ladro. Bien aimé, nous sommes ici à la cathédrale de Duomo, en plein cœur de Milan. Alléluia. Et depuis hier que nous sommes arrivés, nous avons eu le temps d'échanger avec l'évangéliste Daniel, aussi avec le frère Emmanuel, qui nous a expliqué des choses qui nous ont dépassés. Beaucoup d'églises, beaucoup de communautés règnent ici. À Milan. Vous avez l'association des églises évangéliques et plusieurs autres associations de communautés dites chrétiennes. Mais en fait, ce n'est pas de ça que je veux parler. Ce qui nous a choqué dans l'existence de ces communautés, c'est quoi? C'est que toutes ces églises dites protestantes ou évangéliques qui officient ici dans la ville de Milan, paradoxalement, sont en relation avec le système catholique. En principe, on se dirait, mais quel est l'accord entre les églises évangéliques, les églises protestantes et le système catholique? Dans la doctrine, il n'y a pas d'accord entre ces communautés-là. Mais dans les faits, de façon factuelle, on constate qu'ici, à Milan, ce système catholique qu'on connaît finance, pistonne, soutient la quasi-totalité, pour ne pas dire tout l'ensemble des églises qui sont même ici en Italie. Ils leur fournissent de la nourriture, du matériel, c'est ça, souvent même de l'argent, afin de faire avancer leur communauté. Or, quand on lit 2 Corinthiens 6 au verset 14, la parole de Dieu déclare: quel accord y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Alléluia. Quel accord y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Mais si dans les papiers, rien ne lie les systèmes évangéliques, les systèmes protestants et d'autres systèmes religieux, le système catholique, mais comment ça se fait que, dans les faits, le système catholique soutient ces communautés-là? Frère, il y a matière à faire attention à nous et à se poser des questions. Amen. Si nous professons Christ, si réellement nous professons Christ, comment est-ce qu'on peut nous emmener des viandes sacrifiées aux idoles? Comment on peut nous demander de manger des viandes sacrifiées aux idoles? Si réellement je professe Jésus,
Et je sais que Jésus n'a rien à voir, absolument rien à voir avec le système babylonais catholique romain. Mais comment ça se fait que les pasteurs nous donnent des trucs qui viennent de ce système-là? Alléluia. Et je crois que c'est ce que l'homme de Dieu Élie disait tout à l'heure. Malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu étant venus ici en Italie ont eu la même attitude que Esaü. Ont vendu leurs droits d'aînesse pour de la nourriture, pour des vêtements, pour de l'argent. Alléluia. Bien aimé, si tu es ici en Italie et que tu m'écoutes, le Seigneur t'appelle à la repentance. Parce que la doctrine de Christ n'a absolument rien à voir avec la doctrine des démons. L'évangile que le Seigneur nous a enseigné n'a absolument rien à voir avec la doctrine des démons. C'est pourquoi le Saint-Esprit exige séparation. Tu ne vas pas vendre ton salut pour de la nourriture. Tu ne vas pas vendre ton salut pour des lasagnes, pour des pâtes alimentaires ou pour du spaghetti. Franchement, ce serait nul de ta part d'avoir perdu ton âme pour des pâtes alimentaires émanant du système catholique. Christ nous réserve mieux que ça. Le Seigneur Jésus nous réserve mieux que ça. Mieux que des pâtes alimentaires. Mieux que des lasagnes. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Aïe. Amen. Maman Jeanne, c'est faux. C'est la vérité. C'est identique à Esaü. Pour spaghetti. Pour spaghetti. Parce qu'ils font des compromis. Alléluia. Ils font des compromis avec la parole de Dieu. Parce qu'ils sont subventionnés par l'église catholique. Alors, ils sont dictés par ce qu'ils doivent dire. Donc, ils ne peuvent pas prêcher la doctrine. Parce qu'ils sont nourris et alimentés par leur mère. Ce n'est pas étonnant. C'est pourquoi quand vous venez ici, dans ces églises-là, les femmes veulent s'habiller comme elles veulent. Parce que leurs doctrines n'ont rien à voir avec la doctrine de Christ. Ce qu'ils ont comme doctrine vient de leur grand-mère. L'église catholique. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Hier, on a été surpris. On a été même choqués d'entendre les choses. Ou bien aimé, c'est soi-disant pasteurs qui font rêver des personnes. Ils vous font rêver que vous allez voyager. Bien aimé, quand ces personnes viennent ici, puisqu'ils n'ont pas de situation, ils se retrouvent sous les ponts, en train de dormir. Bien aimé, regarde, on a porté des gants ici. La fraîcheur pour nous qui venons d'arriver, il fait extrêmement froid. Parce que le corps n'est pas adapté à cela. Mais imaginons nos jeunes frères qui traversent même la mer. Et toutes ces choses. Bien aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Sors de ces organisations dites d'église. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Bien aimé, le Seigneur vous appelle à la repentance. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Au nom de Jésus-Christ. Allez, shalom. Shalom, 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 shalom. On va faire une vidéo avec les mamans.